French Morning, les podcasts. Moins pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, notre invitée cette semaine s'appelle Agathe Fontaine, mère de famille, 2 enfants. Agathe a vécu à Londres pendant 10 ans, séjour entrecoupé d'une première impatriation de 2 ans à Paris, une sorte de galop d'essai sans nuages. Alors la première impatriation s'est très bien passée. On est rentré parce que j'étais enceinte et qu'on voulait se rapprocher de la famille et ça s'est passé assez facilement. Mon mari avait un emploi qui lui permettait de travailler à Londres et à Paris, donc ça a été assez simple. Et moi j'ai retrouvé mon travail, ils m'ont réembauché très facilement, donc ça a été plutôt facile. On n'avait pas non plus les contraintes du Brexit, etc. Donc la première impatriation a été très simple. La deuxième, un peu moins. 2 ans et 2 enfants plus tard, Agathe repart à Londres pour suivre son mari. C'est une première petite fêlure. La mère de famille qu'elle est devenue en France n'a jamais vécu à Londres avec des enfants, mais tout se réorganise et va au bout du compte durer 7 ans. 7 ans au cours desquels cette ancienne professionnelle de l'immobilier crée sa start-up. 7 ans au terme desquels, à l'été 2020, en plein Covid, elle rentre à Paris pour se confronter aux habituels tourments des impatriés. Ce qui a été compliqué, comme beaucoup d'impatriés, c'est de trouver un appartement parce que vous avez pas. Moi, je suis gérante de ma société, mais c'est une start-up, donc forcément, ça rassure pas les propriétaires. Et mon mari étant toujours au UK, il fallait un peu montrer patte blanche. Et ça a été un peu le parcours du combattant. Et je sais, pour en avoir parlé avec pas mal de mes amis qui sont rentrés aussi cet été, que c'est très compliqué de trouver un appartement à Paris, quel que soit le salaire, quand on vient de l'étranger. La vie professionnelle maintenant, elle ne va pas être sensiblement modifiée car un nouveau tournant a été pris à l'étranger. Il suffit d'importer. À Londres, en fait, j'ai créé une société sans vouloir vraiment la créer. Ça s'est un petit peu fait tout seul. J'ai commencé à vendre les vêtements de ma fille sur Instagram. Donc, c'était les tout débuts d'Instagram il y a 7 ans. Et ça a super bien marché. Et de fil en aiguille, je l'ai fait pour mes amis et les amis de mes amis. J'ai fait des pop-up et j'ai monté un site internet il y a 2 ans, donc de vêtements de seconde main pour enfants et de déstockage de marques. Et ça a pris énormément d'ampleur, donc j'ai pu assez facilement rapporter le même concept en France, tout en gardant mes clients UK et en développant la France que j'avais pas du tout développée auparavant. Donc ça n'a pas été trop compliqué et en plus pas mal des personnes qui me confiaient leurs vêtements à vendre sont aussi rentrées à Paris, donc ça a facilité un petit peu les transferts. Justement, vous êtes bien placé pour pouvoir comparer la vente d'objets d'occasion par Internet en Grande-Bretagne et la vente d'objets d'occasion en France. De quel côté de la Manche ça marche le mieux, ce genre de site ? Alors, en Angleterre, j'ai très peu de concurrents. Donc pour moi c'était pas mal. Vinted marche très mal et des concurrents vraiment sur la seconde main enfantine, il y en a très peu. Donc surtout que j'avais énormément de marques françaises, donc ça permettait un petit peu aussi de cibler et les françaises et les gens qui aimaient ce genre de marque. Par contre, en France, le marché est beaucoup plus développé, il y a plus de concurrents et je crois savoir que le marché de la seconde main est en plein essor en France, ça n'est pas forcément, en fait, c'est pas la même culture en Angleterre où les gens se fournissent pas mal en charity shop, ce qui n'existe pas en France. Donc c'est pas tout à fait le même marché. Et c'est justement intéressant de travailler sur les deux. Je travaille aussi dans le monde entier, donc j'ai pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas du tout la même approche. Donc c'est très marrant vraiment de travailler transmanche justement. Pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'on peut en déduire, Agathe, que ce que vous avez appris au travers de votre activité professionnelle à Londres et de la création de votre société, finalement, ça ne vous a pas beaucoup servi au moment où vous êtes rentré en France parce que vous êtes arrivé dans un univers qui n'était pas comparable à celui de la Grande-Bretagne ?
Alors oui, c'est pas du tout comparable en termes de tout. Hein. Pour monter une société en Angleterre, vous vous mettez en sole trader et vous avez juste à déclarer ce que vous avez gagné sur un an. Donc c'est très très simple. Ça fait pas du tout peur. En France, il faut d'abord commencer par tout monter pour pouvoir se lancer. Donc c'est vrai que déjà ça prend un peu de temps avant de pouvoir faire des transactions, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il facilite beaucoup plus le business en Angleterre qu'en France. Ah, ça c'est intéressant. En France, on n'aide pas le business, on n'aide pas les jeunes qui veulent faire du business dans ce secteur particulier. Alors, je pense que c'est vraiment culturel. Je pense qu'en France, il y a un tel besoin de tout cadrer que c'est un petit peu... Sincèrement, si j'avais été en France, je ne sais pas si je l'aurais fait. Je trouve que ça... en Angleterre, on se lance et on se dit on verra. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'arrête. Ici, il faut déjà faire toutes les démarches administratives qui sont quand même un petit peu lourdes. Par exemple, vous vous enregistrez au registre des commerces. 3 jours après, vous recevez un courrier de l'URSSAF. C'est un petit peu frustrant, je trouve, et ça coupe un peu les pattes en se disant voilà, ça fait 3 jours que j'ai commencé et j'ai déjà les impôts qui me demandent de m'enregistrer, ce qui est tout à fait normal. Mais la démarche n'est pas la même. En Angleterre, on vous laisse 1 an d'activité pour voir ce que vous gagnez avant de vous demander quoi que ce soit. Là, au bout de 2 jours, vous avez déjà énormément de choses à remplir. Après, en business pur, pour moi, il y a plus d'événements autour des salons, etc. que j'ai pu faire. Là, j'ai fait un salon aux Galeries Lafayette, j'ai fait un salon dans un atelier rue Richelieu aussi en mai. Ces opportunités-là, je ne les aurais pas eues à Londres. Il n'y a pas cet engouement autour de start-up, des femmes entrepreneurs. C'est moins facile, ou en tout cas le réseau est plus petit. Donc en tout cas les réseaux d'expatriés, parce que j'étais pas dans le réseau des entrepreneuses anglaises. Donc voilà. Donc il y a du bon et du moins bon. Voilà. Agathe, je vais extrapoler un petit peu ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez dit, si j'avais pas été en Angleterre, je ne pense pas que j'aurais monté ma société. Là, vous m'avez dit après, si je n'avais pas été en France, je crois que j'aurais fait différemment. Est-ce que je peux en déduire que finalement, c'est vos expatriations et vos impatriations qui vous ont donné les idées, qui ont été le moteur des lancements professionnels que vous avez faits? Ah oui, tout à fait, parce que pour moi, il faut vraiment, quand on quitte, moi j'ai quitté 2 fois mon job, on est obligé de se renouveler et on est obligé de trouver des ressources, hein, parce que bien sûr, j'ai aussi un peu fait d'immobilier à Londres quand je suis arrivée, mais on est obligé d'aller vraiment de trouver des ressources et des idées pour pouvoir se renouveler et aussi se dire qu'on va peut-être devoir rebouger. On ne sait pas où, et trouver des métiers qui s'adaptent un petit peu à tout ça, parce que en fait c'est difficile de recommencer des carrières dans des sociétés en tant que salarié, d'arrêter, de repartir. Donc pour moi là c'était vraiment aussi un moyen de pouvoir m'adapter assez facilement, aussi bien au mouvement de mon mari, mais aussi à mes enfants, parce que en Angleterre on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes contraintes. Moi j'avais pas du tout de famille, donc il fallait que je m'adapte aussi aux vacances scolaires, et en France ça me permet aussi de m'adapter aux contraintes de mes enfants. Donc sans impatriation et expatriation, j'aurais, je pense, pas du tout changé de carrière. Agathe, on arrive au terme de cette conversation et je me pose une question, comme je pense d'ailleurs que les auditeurs de French Morning et de Moi un Pat se poseront la même question. Tout à l'heure, vous nous avez laissé entendre que votre deuxième impatriation s'était mal passé, n'avait pas été un moment agréable pour vous. Et moi, je vous ai écouté là pendant un long moment et j'ai pas l'impression qu'il y a eu des moments extrêmement désagréables dus à l'impatriation. Non, ça a été plus compliqué en termes, c'était juste matériel, trouver un appartement, etc. On est quand même rentré encore en plein c'était le Covid aussi, à nouveau, donc c'est pas évident. Après, moi, j'étais plutôt contente de rentrer, de me rapprocher de la famille, les enfants n'avaient jamais vécu en France, donc pour eux, c'était une découverte.
Alors, le Covid a fait qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Mais non, j'ai été contente de retrouver mes amis, de faire découvrir à mes enfants une autre vie, parce que la vie à Paris, malgré certaines contraintes, est beaucoup plus facile au quotidien pour nous, dans le sens où mes enfants vont pour la première fois de leur vie à l'école à pied. Donc voilà, c'est des petits bonheurs de trouver le boucher, le boulanger. Non, vraiment sur le fond, je suis très contente d'être rentrée. Je trouve qu'on a une chance incroyable en France, même au niveau santé, etc. Et que voilà, c'était juste des petits soucis techniques, mais que j'aurais pu aussi avoir en arrivant dans un autre pays. Hein. Franchement, pour avoir aussi un petit peu travaillé dans l'immobilier à Londres, quand vous arrivez de France, on vous demande aussi 6 mois de loyer d'avance assez facilement. Donc je ne jette pas la pierre sur la France, c'est juste la situation qui fait que on est obligé de rassurer les personnes en face. Après, voilà, on a eu de la chance, on a trouvé des écoles facilement. Et puis moi, j'ai pu monter et trouver justement, là vous voyez, je suis dans les locaux de mon petit entrepôt. J'ai pu trouver des locaux aussi assez facilement, on m'a fait confiance. Donc non, je suis plutôt ravie de cette impatriation. J'espère qu'il y aura d'autres expatriations à l'avenir, parce qu'on y prend goût, mais voilà, j'ai pas grand-chose, je peux pas jeter la pierre sur la France. On a plutôt été bien accueillis. Voilà, Agathe est ravie d'être rentrée en France et nous, on est ravis qu'elle soit rentrée en France parce que ça nous a donné l'occasion de discuter avec elle de son expérience d'impatriée. Merci Agathe Fontaine d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir, merci.